Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, je referme cette introduction en vous disant et en vous remerciant une nouvelle fois pour toutes vos participations à la loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. Donc merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont participé. Ne perdez pas espoir si vous n'avez pas été tiré au sort. J'organiserai évidemment de nouvelles loteries, de nouvelles occasions donc de remporter une guidance. Donc restez à l'affût, restez sur la chaîne si je peux m'exprimer ainsi pour tenter de remporter à l'avenir cette fameuse guidance. Les Gémeaux, je referme l'intro cette fois-ci et c'est parti pour vous, semaine du 24 au 30. Allez, pour les Gémeaux. Alors, on démarre avec une énergie importante, l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée nous parle de rupture, de séparation, de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se brise ici. Ça peut être le départ à la retraite, d'accord? Rupture de contrat, c'est la fin du contrat, c'est la fin d'une ère, d'une certaine manière, et c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc ça pourrait être ça. On parle de rupture, de séparation, de quelque chose qui se brise, de quelque chose qui se casse. Il y a un petit peu de tristesse avec la carte de la flûte brisée. Un petit peu de tristesse par rapport à quelque chose dont on se sépare. Allez, tiens, celle-là... Ça, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Vous connaissez maintenant la chanson et derrière on nous dit que c'est, j'ai envie de dire, une fin pour un meilleur. La carte de l'été nous parle de récolter le fruit de son travail. C'est cette image des pommes rouges dans l'arbre prêtes à être récoltées. Donc au terme des efforts effectivement que l'on réalise, on va récolter le fruit de notre travail, le fruit des efforts fournis. Donc une rupture positive, une rupture pour aller chercher plus d'abondance. Allez, on continue. On continue. Allez, avec les petites fées pour les Gémeaux. De quoi vous couper là? On peut rompre avec une addiction par exemple. C'est une rupture positive encore une fois. Allez. On peut rompre avec des comportements toxiques, avec des personnes qui sont peut-être pas bonnes. On parle bien d'une rupture, j'ai envie de dire saine, une rupture positive. Allez, on continue. On nous parle du chien. Alors, le chien, deux choses. Le chien, c'est la fidélité. Ok. La première personne à qui je suis fidèle, vous le savez, c'est à moi-même. Avant d'être la fidélité à un partenaire, à un compagnon, à une compagne, etc., c'est la personne sur qui je dois compter, c'est sur moi-même. Maintenant, évidemment, ce chien peut aussi représenter un compagnon, une compagne, un partenaire, une partenaire en face de vous, quelque chose ou quelqu'un à qui j'ai été fidèle. J'en parle au passé, puisqu'il y a cette notion de rupture, de séparation. Alors, on rompt avec quelque chose auquel on a été fidèle. Si je reprends l'exemple du boulot, du travail, je romps avec un poste auquel j'ai été fidèle. Je suis fidèle au poste, fidèle à une personne, ok. On nous parle de quelque chose qui a compté pour vous, puisqu'on a la carte du cœur. Le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est l'affect, évidemment, qui est représenté. Quand je vous parlais de tristesse tout à l'heure, si je romps là avec quelque chose auquel j'ai été fidèle, on ressent bien un attachement à cette situation ou à cette personne. Encore une fois, sans être la rupture ferme et définitive, ça peut être quelque chose qui s'est brisé. Allez, on continue. Allez, avec le tarot créole pour les Gémeaux. Je ne suis pas inquiète de ce qui se passe là, très honnêtement.
puisqu'on voit, on voit l'abondance ici, l'abondance des sentiments, l'abondance de l'affect, quelque chose de positif en lien avec cette rupture, cette séparation. On va vers du mieux, hein, très clairement. La soufrière, il y a bien quelque chose qui explose là. Hein. La soufrière, c'est ce bouchon de lave qui est prêt à exploser. Hein. Les choses qui bouillonnent, hein, finalement, la lave qui bouillonne, les choses qui bouillonnent à l'intérieur de nous jusqu'à exploser, hein, cette rupture qu'on a vue. Et les peurs. Alors, il y a du mental ici. Hein. Il y a du mental, les chauves-souris sous-couillants. Ok, on va aller voir tout ça. Les Gémeaux, on panique pas. On ne panique pas, ça c'est ok. Votre énergie complémentaire, Jupiter en Bélier. Elle nous raconte quoi cette énergie ? Elle nous dit, prenez des décisions qui vous forceront à relever des défis professionnels. L'énergie du Bélier vous pousse à faire preuve de courage pour vous rapprocher de ce que vous désirez vraiment. C'est le bon moment pour affirmer votre volonté d'évoluer en entreprise ou pour vous lancer dans de nouveaux projets de manière générale, hein, et en particulier si vous êtes entrepreneur. Hein, le Bélier, c'est cette force, c'est cette détermination dont on va faire preuve, ce courage dont on va faire preuve, l'affirmation d'aller vers ce que vous désirez au fond de votre cœur. Hein. On ressent bien les liens avec les premiers messages qu'on a eus. Hein. On est parti les Gémeaux, on va voir ce qui se passe. Allez, au niveau émotionnel, ouais, ben voilà, ok. Alors, au niveau émotionnel, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement inattendu, attendu mais qu'on n'attendait peut-être plus, c'est le déclic. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, hein, très concrètement. On le voit très clairement, hein, pour moi, il y a comme ce déclic de mettre un terme à une situation, de couper avec quelque chose afin de donner naissance à de la nouveauté. Quelque chose qui compte pour vous au fond de votre cœur. Cette démarche, elle est on ne peut plus positive. Ce déclic ici, hein, ce qui peut nous sauter aux yeux finalement avec la carte des chiffres, c'est positif. Ça peut faire peur effectivement, hein, de prendre conscience de certaines choses, mais on vous pousse vraiment à la mise au monde de ce qui compte pour vous, au fond de votre cœur. On a le serpent. Le serpent, je pense que c'est précisément à cause de ça ou grâce à ça qu'on a ce déclic. Hein. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les mauvaises langues, c'est des énergies ici qui sont pas franchement très saines. D'accord ? C'est la méfiance que l'on a par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et finalement, pour moi, c'est précisément cette situation ou cette personne qui vous fait prendre conscience de quelque chose dans votre vie. D'accord ? Et qui vous permet effectivement de tirer un trait, de couper, de rompre et de passer à autre chose, de mettre au monde quelque chose de nouveau. Ouais, de la détermination, parfait. On a du stress et on a la carte de la croix. On est bien là-dedans. C'est bien ça qui vous turlupine, hein, les Gémeaux. Sous la carte du serpent, on a la croix. La croix, c'est quelque chose qui nous pèse, qui vous pèse, qui est lourd à porter. Donc, on part bien d'une situation, on va dire, qui est malaisante, qui est gênante, qui est, entre guillemets, malsaine, d'accord ? Quelque chose qui ne va pas, qui est pesant, d'accord ? C'est le poids du monde sur les épaules, hein. C'est une situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui pèse, mais qui va bien nécessiter à un moment donné une prise de conscience, d'accord ? Pour moi ici, c'est une prise de conscience que quelque chose ici ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, et en tout cas est devenu, j'ai envie de dire, presque toxique. Vous avez la carte du rat, des souris, pardon. Les souris, c'est ce qui nous grignote, d'accord ? C'est ce qui grignote notre énergie, et pour moi, il y a une prise de conscience de votre part de ce qui est, voilà, étouffant, anxiogène, stressant, préoccupant, malsain. Il y a une forme pour moi de prise de conscience évidente. Il y a un caractère évident dans ce message. Hein. Et à partir du moment où les pièces du puzzle se mettent en place, qu'on comprend qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va plus, pourquoi, comment, etc., en dépit des peurs que ça peut générer pour la suite, je vous sens néanmoins déterminé à aller vers autre chose. D'accord ? La carte de la cigogne, c'est ce que je vous disais. Hein.
la mise au monde de quelque chose qui soit plus sain, la concrétisation au terme des efforts, cette rupture nécessaire pour aller chercher quelque chose davantage d'abondance, enfin d'aller chercher davantage d'abondance. On sent cette détermination, d'accord, à travers donc voilà ce que vous êtes en train de passer. Alors ça peut être la prise de conscience que quelqu'un en particulier ici, voilà, n'est plus sain pour nous, hein. On parlait tout à l'heure du chien, on parlait du cœur, donc il y a peut-être effectivement une rupture au niveau sentimental, mais comme je vous le disais, c'est quelque chose auquel on a été attaché émotionnellement. Le chien, c'est la fidélité. Alors ça peut être à un ou une partenaire, bien sûr, mais ça peut être aussi au poste, d'accord? J'ai été attachée à ce poste, mais je me rends bien compte que l'énergie autour de moi n'est plus celle d'avant. L'énergie est devenue, voilà, malsaine en un sens, et il est temps pour moi d'être dans cette énergie, d'aller voilà, migrer vers autre chose, d'être déterminé à mettre au monde quelque chose d'autre. Ça génère des peurs, oui, mais vous êtes dans une énergie très favorable à ça, d'accord? On s'affirme, on y va, hein, faire preuve de courage pour vous rapprocher de ce que vous désirez vraiment. C'est de ça dont il est question, le courage d'aller mettre au monde quelque chose que vous désirez vraiment. Ok. On continue avec le pro, le matériel. Tic, 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 tic. Alors, le pro, le matériel, les Gémeaux. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors, homme ou femme, hein, on est dans une lecture générale. On va nous parler de quelqu'un qui cogite, qui mature, qui introspecte, hein. Ça se passe à l'intérieur ici. On va être dans une énergie plutôt de retrait et d'introspection. Moins dans l'action, moins dans la verbalisation. On va introspecter. Cette personne-là, elle introspecte certainement par rapport à quelque chose qui ne va pas, justement, puisqu'on a la carte de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. C'est une situation qui ne va pas, qui est coincée, qui est froide, ça ne permet pas d'évolution. Ça peut être une situation même éprouvante. Et si on fait les liens avec ce qu'on a vu dans la thématique émotionnelle, on voit bien ici une situation éprouvante, d'accord? Les épreuves, les obstacles, les blocages par lesquels on est en train de passer. Ça génère automatiquement une introspection, on s'interroge, ok, la situation est bloquée, la situation est coincée, je suis face à des obstacles, qu'est-ce que je fais pour mettre en place un nouveau potentiel? Donc au terme effectivement d'une introspection sur les blocages rencontrés, on va effectivement se diriger vers la mise en place d'un nouveau potentiel. Ici on est dans le potentiel et ici on est dans la récolte, mais avant d'accéder à la récolte, il faut effectivement semer une graine, d'accord? Il va falloir semer une graine et cette graine ici, elle va pouvoir être plantée au terme d'une introspection. Qu'est-ce que je fais face à cette situation qui est bloquée? Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel. On nous parle de l'arbre, on nous parle du fouet et on nous parle de la tour. Alors, le blocage. Ici, alors vous allez me dire, elle est mignonne Delphine, le blocage qui est là, c'est un blocage qui est sain, d'accord? La carte de l'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc j'ai précisément envie de vous dire que c'est grâce à ce blocage, grâce à ce que vous êtes en train de traverser là, que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose d'autre. Il faut y passer, d'accord? C'est un petit peu comme la chance, l'opportunité. On la voit pas tout de suite, mais on nous dit finalement que c'est grâce à ce blocage que vous allez pouvoir ici vous tourner vers autre chose. Mais il faut passer par ça. On voit le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, certainement à l'intérieur de vous, puisqu'on est bien à l'intérieur ici, hein. Oui, je sais que je suis dans une situation qui est bloquée, mais voilà, etc. Là, on a un petit vélo dans la tête qui se met en place. Qu'est-ce que je fais? Je suis tiraillée. Est-ce que je reste fidèle? Est-ce que la situation va peut-être se débloquer toute seule? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Donc là, on est dans le mental, d'accord? Les peurs. Si je lâche ça pour essayer d'aller vers un nouveau potentiel, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs, etc., etc. D'accord? Ça va être tout ce conflit intérieur pour moi dans lequel vous êtes en train de passer. Surtout qu'on a bien cette énergie d'introspection. Et derrière, on a la tour. La tour, c'est très jolie énergie. Alors d'une part, on va nous parler de rupture, de séparation. Pour le petit clin d'œil à la flûte brisée qu'on a eu au début du tirage. Premièrement, la tour, c'est une invitation à prendre de la hauteur et à visualiser le meilleur. Autrement dit, par rapport au tiraillement dans lequel vous êtes, hein, on est dans une situation qui est coincée, qui est gelée, difficile, éprouvante, etc. Ok, je suis tiraillée entre mon envie de partir et mon envie de rester fidèle au poste éventuellement. Ici, on va vous inviter à faire l'exercice de projeter, ok, si je pars,
Qu'est-ce que ça va m'amener? Visualiser le meilleur, c'est vraiment un exercice où je vais attirer à moi le meilleur. Je vais déjà le visualiser. J'imagine l'étendue des possibilités, d'accord? À partir du moment où je coupe, où je me sépare de ce qui ne va pas, de ce qui me bloque. Ok. Et enfin, la tour va évidemment représenter les administrations, va représenter les structures ici qui peuvent effectivement vous apporter un nouveau potentiel. Les démarches que je vais réaliser auprès de structures pour pouvoir me lancer vers quelque chose de nouveau. On parlait d'une période propice ici à faire des démarches, à s'affirmer, etc. Partir sur de nouveaux projets, faire le nécessaire, solliciter les organismes qui peuvent vous accompagner en ce sens. Et derrière le pêcheur ou la pêcheuse, ici il va nous parler d'un personnage qui n'a pas peur de mouiller la chemise, très concrètement, quelqu'un qui n'a pas peur de ramener, de travailler dur et qui est fier de ramener le fruit de son travail. Donc on n'a pas peur de se mouiller, on n'a pas peur de mouiller la chemise, on n'a pas peur de faire les efforts, on y va, on se lance à partir du moment où ici le déclic est là et que la décision est prise effectivement de se lancer et d'être déterminé à mettre en place de la nouveauté. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite vraiment à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter directement à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.